Ici, on se croirait dans un palais en Égypte pharaonique. Mais détrompez-vous, nous sommes au palais d'Issouka à Koudougou. Nous allons à la rencontre de Patrick Rossi, français d'origine. Cela fait 17 ans que ce Bordelais vit au Burkina Faso, dont 13 ans et demi passés au palais d'Issouka. Que fait un homme de race blanche dans un palais royal en Afrique qui est par essence un lieu de secret? Comment est-il arrivé là et quelle est l'appréhension de la population? La première impression et la plus courante, c'est une impression d'étonnement. Comment un blanc peut connaître l'histoire des Moussis. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, comme ça, parce qu'on s'imagine qu'il n'y a que les Moussis qui connaissent l'histoire des Moussis. Bon, je serai enseignant à la faculté, je donnerai des cours d'histoire, ça choquerait personne. En fait, dès que cette première approche qui les étonne est passée, une fois que l'étonnement est passé, au contraire, ils sont assez contents de voir qu'on s'intéresse à leur histoire et qu'il n'y a pas que les Africains qui peuvent raconter l'histoire de l'Afrique. Vous avez bien dit Patrick Rossi chez les Yamiogo d'Issouka pour gérer une structure culturelle. Tout de suite, c'est ma conviction personnelle que la culture n'a pas de race. La culture n'a pas de frontières comme ça. Les cultures de fond sont les mêmes presque partout. Patrick Rossi est venu effectivement rencontrer cette culture et les valeurs de cette culture au niveau d'Issouka. Et moi, j'ai été étudiant à Bordeaux dans les années 88-89 et son ex-épouse m'a enseigné à l'université. Et j'ai connu Patrick effectivement quand ils étaient ensemble. Et Patrick était très généreux, très serviable et tout. Et quand j'ai fini et que je suis revenu au Burkina, bon, on s'est perdu de vue comme beaucoup de fois. Jusqu'au jour où j'ai retrouvé un peu ses traces. Il m'a dit, je suis au Burkina, moi j'ai quitté la France. J'ai envie d'essayer une autre vie pour ma vie. Et cette autre vie, c'est de venir vivre ici, dans votre continent qu'on dit Afrique, dans votre pays qu'on dit Burkina. Patrick, en plus de son rôle de guide, c'est lui qui gère également l'agenda du chef. Pour tout rendez-vous avec Naba Saga Ier, prenez attache avec lui. Malgré ses 66 ans, Patrick est un travailleur infatigable. Quotidiennement, il reçoit les touristes constitués essentiellement d'élèves et d'étudiants. Ce samedi 23 mars, il a environ 500 visiteurs inscrits sur la liste à l'image de ses élèves venus de Ouagadougou pour visiter les lieux mais aussi apprendre l'histoire de leur pays. Une fois que le chef a fait sa cérémonie, il était installé ici, il a fait les trois passages par cette porte. Il va se passer le moment où on va faire la fête. Parce que Nabasga, c'est aussi un moment où on fait la fête. Donc, on va commencer par mettre de la musique. Mais de la vraie musique, pas le bruit que vous écoutez au quotidien, la vraie musique traditionnelle. Ensuite, on va manger un peu, enfin même beaucoup, puisque c'est une fête qui est destinée à l'abondance. Et puis, on va terminer par mettre un peu de dolo pour qu'il y ait l'ambiance. Vous avez déjà bu le dolo? Beaucoup. Ouais. Oui, toi aussi, tu as l'air d'en avoir pas mal. Tu dois aimer ça, ouais. Ma première fois de venir ici, et franchement, je trouve que le cadre est vraiment, c'est super, c'est un milieu, c'est vraiment fabuleux, c'est enrichissant et vraiment super. À ce que j'ai vu, on peut dire que vraiment, le Burkina Faso regorge vraiment des traditions vraiment superbes qu'on doit à tout prix garder pour la génération à venir. C'était un peu émouvant de voir qu'un blanc connaît un peu mieux notre culture plus que nous. Nous-mêmes qui sommes de l'Afrique, on ne peut même pas presque pas trop expliquer les choses plus que lui. Contrairement à ce que certains pourraient penser, Patrick Rossi n'est pas un historien. C'est un technicien en bâtiment passionné par la culture africaine. Et c'est souvent avec humour qu'il explique les rites et traditions à ses visiteurs assoiffés de connaissances. Il faut faire attention, les lions, il faut faire attention là. Il y a plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé.
Alors si vous approchez trop, si ce soir il manque un de vos collègues, c'est le lion qui aura pris. Et parmi les 6 chefs de zone qui sont intronisés, c'est le seul endroit en pays Mouaga où vous allez trouver ça. Il y a une femme qui est chef. Non, il ne faut pas dire waouh. C'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. Tu as bien répondu? Tu me donnes combien? Quelle note? Non. Quelle note tu me donnes? Je voulais pas une bite. Je n'ai rien dit. En plus de coordonner les activités du palais, Patrick consacre un temps important à la formation des étudiants, surtout ceux qui sont en fin de cycle. Ces derniers, durant leur séjour au sein du palais, jouent également le rôle de guide. Patrick, je l'ai connu il n'y a pas longtemps, par le biais d'un de mes amis qui travaillait ici. Il était en année de stage ici. Donc, au fur et à mesure que je venais ici, je me suis rendu très vite compte que j'ai affaire à une personne qui n'a pas de problème. Donc très vite, on s'est vite familiarisé. Au fur et à mesure que je suivais les explications, je me suis très vite intéressé au musée, je me suis intéressé et petit à petit, il a essayé de me former en me laissant un petit temps, en me montrant comment on doit procéder pour une visite. Au palais d'Issouka, l'éducation et la santé de la population occupent une place importante dans l'agenda du chef. Un chef qui a une population malade est triste et malade lui-même. C'est pour ça que la santé est au premier plan dans la gestion un peu de ma chefferie. Depuis des années, je me suis inscrit dans cette rubrique de faire en sorte que chaque année, je puisse donner une thématique, un thème plus ou moins relatif à la santé de la population et à l'éducation. Parce que pour moi, je trouve que les 2 piliers de la vie qui font qu'un pays peut bien se développer, c'est d'abord, avant tout, la santé, bien sûr, et deuxièmement, l'éducation. La deuxième année, j'ai mis l'accent sur la collecte de sang pour sauver les gens. Et j'ai été très heureux de savoir que pendant l'insurrection, ce sont les poches de sang de Koudougou qui sont venus aider Ouagadougou à sauver beaucoup de blessés. Ça m'a fait du bonheur rouge écarlate comme le sang. Malgré le temps que Patrick a passé dans ces lieux de tradition, il ne pourra jamais avoir accès à tous les secrets. Chacun, dans la vie, quel que soit notre assemblage, joue son rôle, et pas plus que son rôle. Patrick joue un rôle, j'allais dire, moderne dans le palais. Moderne, quand je dis moderne, c'est beaucoup plus planification, comme ce que je vous ai dit. Mais tout ce qui est trait à nos coutumes à Issouka, Patrick n'a pas accès à cela. Parce que c'est encore nos vieux qui sont là, qui sont les détenteurs de ça, qui gèrent ça. Il y a certains domaines dont moi-même, le chef, je n'ai pas accès. La collaboration entre le chef et Patrick est cordiale. À ce propos, il ne manque jamais d'anecdotes. Quand Patrick a une idée, il veut s'arrêter. Il s'arrête sur l'idée en disant c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, on a construit et quand je ne suis pas là, moi je suis arrivé, on m'a dit que le bâtiment est tellement petit, tellement court et puis le déversoir n'est pas... et qu'on doit reprendre. Patrick ne veut pas entendre ça. Alors, il dit, non, c'est des gens, chef, c'est des gens qui vous ont dit, on ne va pas changer et tout. Donc, à la fin, je finis par taper sur la table. Je dis, Patrick, ici, c'est moi. C'est moi le chef. Il n'y a pas 2 chefs. Et on va reprendre. Et on a repris. Je dis, souviens-toi que c'est comme ça. Et ça doit être comme ça tout le temps. Voilà. Patrick, c'est un jeune homme organisé. Je sais que si j'appelle, je peux compter sur Patrick. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.